Bonjour, bonsoir. Quel est l'effet méride du mardi 13 février? C'est le Mardi Gras Sainte Béatrice. Alors, quel est le message pour toi ici et maintenant? Le petit oracle des fées. Petit message tout pour commencer. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc, on nous parle ici, je vais mettre, voilà, la belle rebelle. On nous parle de l'image de ton corps. Eh bien, je dirais, comme j'ai rebelle ici, fais-toi belle. Et être belle, ce n'est pas seulement extérieur. Ce n'est pas seulement avoir une belle robe, mettre de la crème, se maquiller. Être belle, c'est se sentir bien à l'intérieur de soi, avoir de belles pensées à ton encontre. Commençons avec le tarot des sorcières. Hop, ah ben, une sauteuse. Alors la grande prêtresse, eh bien là, elle te parle d'écouter tes rêves. Regardez comme elle est concentrée sur ce qu'elle souhaite. En fait, elle ne s'illusionne pas, cette grande prêtresse. Elle sait qu'en chacun de nous, il y a une part de beau, voilà, comme mais oui, de beau, mais aussi des parts d'ombre avec lesquelles il faut, on dirait ici, vous voyez, le fouet, entre le fouet et les fleurs. Donc, arrête peut-être de te fouetter pour des mots envoyés par d'autres qui t'ont peut-être humilié, t'ont touché. Parce que là, je vois le 10 de coupe. Cette grande prêtresse, elle voit ce qui est bon pour elle. Donc, je t'invite à te tourner à l'intérieur de toi. Comment? C'est ça la difficulté en fait. C'est un travail de tous les jours. De réconciliation déjà avec toi, avec ces deux polarités, de compréhension de ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Et d'ouverture sur soi. L'ouverture de soi permet d'ouvrir, d'avoir une plus grande conscience de notre place dans l'humanité. On nous demande d'être heureux. On voit un arc-en-ciel, une maison et des enfants. On dirait que ces deux personnes leur disent bonjour, mais ça peut être aussi au revoir. Parce que nos enfants sont là, grandissent, ils sont là pour nous apprendre. Ce sont des âmes qui sont venues pour nous apprendre, nous faire évoluer, ainsi que nous. Nous leur apprenons, donc nous sommes là, évidemment, nous, pour les éduquer et les mettre sur le bon chemin que nous estimons être bon pour eux. Cependant, les enfants viennent pour apprendre, expérimenter, ils grandissent. Et c'est vrai que, voilà, je vais vous parler en tant que maman, avant 12 ans, eh bien, il y a une forme de grande protection, on a envie de les protéger. Et beaucoup d'entre nous, peut-être les papas aussi, mais là, je ne peux parler que de mon expérience, quand ils rentrent chez les grands, voilà, au lycée, grande école, qui sont 12-13 ans, eh bien, on doit lâcher, et là vient la période de l'adolescence, et c'est vrai, là, il se rebelle. Ah ben voilà, comme Rebelle ici, dans le dessin animé Rebelle de Disney, elle se rebellait contre l'autorité,
et c'est absolument indispensable pour leur développement afin de trouver, même de se planter, même d'expérimenter. Donc là, nous venons, nous, tenir la main, montrer l'exemple, mais ce sont eux qui choisiront de toute façon, plus tard, ce qui est bon pour eux. Parce que là, j'ai le 6 de Pentacle qui nous parle de générosité et on dirait à papa avec ses enfants qui montrent l'exemple. Donc on vous invite à montrer l'exemple, le meilleur qui soit, à vos enfants. Parce que là, on voit une famille qui est en harmonie, qui est bien, qui est heureuse. Et je pense que la tâche la plus difficile sur Terre, c'est d'éduquer un enfant. Je crois, parce que nous avons tous des croyances limitantes, des croyances que on nous inculque de grands-parents, parents, d'époques qui sont peut-être révolues. Et il s'agit vraiment de s'ouvrir, d'évoluer et d'accepter l'autre tel qu'il est. Par exemple, les enfants qui sont tout le temps sur le portable. Mon fils m'en parlait, il a 23 ans, et il parlait de ses amis, et j'aimais bien, je le questionnais, voilà, ils sont en groupe, c'était le 31, le nouvel an, il était avec ses potes, ses copines, enfin des copines, hein, pas les amoureux, des copains, copines, voilà. Et c'est parce que je vois regarder, et ils étaient tous concentrés sur leur portable, sans lever les yeux sur ce qui est beau, ce qui peut... Et qu'est-ce qui est beau, ce sont les contacts avec les autres, les interactions avec les autres. Mais attention, le portable amène beaucoup de positifs. Moi, j'apprends plein de choses dans les apprentissages. Mais moi, regardez, je vais d'ailleurs continuer les apprentissages des tarots selon mes perceptions. Mais moi, j'aime bien, j'apprends beaucoup de choses sur YouTube. Et même, ça délasse. Mais en fait, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre bon pour tous. Et voilà, une équité, une répartition qui est juste. Et n'oubliez pas que nous sommes un exemple pour nos enfants concernant... enfin, ils nous regardent beaucoup. Donc attention, là je vois vraiment la petite fille, la nuque est penchée, les yeux sont omnibulés par un écran. C'est ce que je vois là ici maintenant. Et mon fils me disait que eh bien, chacun écoutait les bip, 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 et alors qu'il adore les jeux et il a une certaine dépendance aux jeux, et bien là, quand il était en groupe, il disait c'est dommage, maman, on est, ou même au resto, c'est dommage parce que là, moi, je viens pour discuter, pour parler, et beaucoup ne regardent même pas le film, je me sens seule avec les autres. Voilà. Donc là, je vous invite à une introspection, concernant ce sujet. Voilà. Et sans pour autant juger, parce que je vous dis, il y a beaucoup de positifs au portable. Il nous amène... En fait, c'est toujours trouver le juste équilibre. Alors, en dessous, je vais prendre l'oracle des cartouses, donc des dessins animés, au lieu de l'oracle miroir. Aujourd'hui, je vais prendre des dessins animés. On va retomber en enfance. Si vous le souhaitez, hein. Amusons-nous, on est là pour s'amuser, comprendre, évoluer et être bien, en harmonie familiale. Vous voyez, voilà, c'est trouver un équilibre avec cette problématique. Alors, voilà, trouver un compromis. Alors, on voit là, il était une fois. On recommence, c'est le dessin animé, il était une fois, on recommence. On ouvre une nouvelle page, une nouvelle porte, et on trouve un compromis. On voit quelqu'un d'enceinte qui trouve une solution avec une jeune personne, qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Et vous voyez, cette grande prêtresse, c'est le savoir divin, un peu mystérieux, un peu invisible. Donc savoir prendre du recul sur ce que l'on voit, percevoir les choses autrement. Alors là, de nouveau, regardez comme c'est beau. C'est un message d'amour.
d'amour vraiment mutuel et que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous le souhaite. Merci de permettre à chacun de nous de trouver un amour sincère et surtout, voilà, où l'on trouve des compromis et une entente. Là, on ne parle plus d'enfants. Et le fait de chercher des compromis entre nous aussi, eh bien, on montre l'exemple à nos enfants. Voilà, on ne se fout pas des baffes, on discute. Voilà, on peut être en colère, et puis après, voilà, je discute. Quelle solution peut-on trouver? Et là, ça me fait penser au mariage à Las Vegas. Vous voyez, à Las Vegas, eh bien, on se marie comme ça, à la va-vite. Je trouve que c'est comme au fast-food. Donc, n'allons pas trop vite avant de prendre des décisions. Tout doit être aussi mûrement réfléchi. Donc, si vous souhaitez, dans votre couple actuellement, trouver une solution, un compromis, ou vous mettre avec une personne, de trouver de l'harmonie, il s'agit de bien réfléchir, de poser les choses, de ne pas faire comme « Ah, Las Vegas, ah, Las Vegas !» C'est une vieille série. Ah, regardez, nous avons les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, ce sont selon ma perception, je l'ai entendu très vite sans savoir ce que c'était. Donc, ces mots sont venus à moi. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. J'ai commencé à me renseigner, mais moi, donc au fond de moi, ce n'est qu'une perception. Je ne sais que ce que je ressens, ce que j'entends et ce que je perçois. Les flammes jumelles, ce sont tout simplement, si nous voyons même, je ne vais même pas le voir au niveau de l'âme et au niveau de la spiritualité, ce sont des personnes qui décident de s'aimer, de s'entendre et voilà, de trouver des compromis afin d'être bien. Et on voit ici de la générosité, de l'amour et la bonne entente passe par de l'équité, de la stabilité, de l'écoute. Parce que regardez, ils se regardent dans les yeux. Écoutez, là, on vous invite à trouver un compromis avec votre flamme jumelle, avec la personne de votre cœur. Au point de vue de l'âme, je vais quand même vous en parler. Ce sont des âmes qui se retrouvent de ville, pas de ville en ville, presque, de vie en vie, afin d'épurer, de nettoyer des blessures profondes. Donc, le travail, si vous êtes avec une flamme jumelle, le travail n'est pas facile. Vous allez peut-être connaître des séparations, des difficultés de compréhension, mais là, j'ai vraiment du positif. Si vous y parvenez, c'est vraiment un amour inconditionnel, vrai, sans résistance, avec beaucoup de paix et d'harmonie. Donc, là, regardez, il a le croit comme un chevalier, avec des valeurs morales profondes, plus de conflits, une confiance absolue. C'est difficile, parce que nous avons tous des parts, comme je disais, d'ombre, de lumière, on manipule tous un peu l'autre, il ne faut pas se voiler la face, mais avec conscience ou non, et eh bien, travaillons là-dessus pour être bien, être heureux. Ne pas aller trop vite, voilà. Regardez. Alors, les âmes sœurs, c'est de nous. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On nous parle de compromis et là, d'âmes sœurs, eh bien, c'est des âmes qui se retrouvent aussi, des amis. Comme nous, ici, j'ai des âmes sœurs sur cette chaîne. Vraiment, hommes, femmes, j'ai des personnes que j'apprécie beaucoup et nous ne sommes aucun parfait, mais nous essayons d'évoluer et d'être bien avec l'autre. C'est un homme et une femme, donc des amis. Alors là, écoutez, waouh, c'est génial. Voilà. Et pour vous, les amis, eh bien, on parle d'écouter ses rêves, de suivre, regardez comme c'est joli,
c'est une guérison émotionnelle. Donc là, on nous parle que d'accord qui est trouvé, d'engagement. On vous dit, engage-toi vers des personnes de cœur, amis, famille et amour. En premier, amour, mais l'amour et l'amitié. Engagez-vous. Dites, il est beau le tirage, hein? Et ici, le 10 de coupe, harmonie familiale. Trouvons d'abord, nous tous, l'harmonie dans notre famille et c'est difficile, c'est pas comme ça. Alors là, c'est les rêves, on voit le nounours, te reconnecter à tes rêves d'enfance, à la joie et à l'émerveillement, parce qu'on là voit plein d'étoiles. Oh, j'ai encore envie de prendre une comme ça. Il est chouette cet oracle. Moi, j'aime bien. Il est bien, hein, et il a des très très bons messages. Alors là, on nous parle de personnes qui se mettent au travail. Et salariés, on voit quelqu'un qui travaille devant son ordinateur et là qui écrit. Donc c'est d'être appliqué dans votre travail et je parlerai ici de travail intérieur et de travail familial. Donc on voit de nouveau quelqu'un qui est appliqué avec des lunettes, mais plus nécessairement sur un portable. Là, c'est une personne qui écrit. Voilà, écrire vos ressentis, écrire vos perceptions, écrire vos rêves, visualiser vos rêves, écrire, faire un planning peut-être de ce que vous souhaitez. Et là, on a quelqu'un qui communique par des messages, qui est heureux. Donc là, on parle vraiment qui écrit et qui communique par message. Il s'agit d'enseignement, de compréhension, comme je vous disais, ce que l'on peut apprendre, le positif des machines. Voilà. C'est génial, hein, il est génial cet oracle. Alors ensuite, comme c'est l'année du dragon chinois, j'ai pris l'oracle des dragons de Diana Cooper. Un petit dragon pour toi, un petit dragon pour moi. Allez, un petit dragon pour nous. Je vais le prendre pour moi avec vous. Pour nous, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Nous avons un dragon vert et rose, on est dans le cœur. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Donc là, on te dit, émets tes intentions à l'univers. Merci de me connecter à l'amour inconditionnel, en amitié, en amour. Merci de me montrer le meilleur chemin pour moi. La bonne fortune est en chemin, on parle de salariés, de trouver un travail. Continue d'espérer, d'y croire, envoie des mails, applique-toi, travaille, forme-toi. Continue de croire en toi. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Je vais prendre la sagesse Ho'oponopono. J'arrive. Hop, on prend une. Voilà. La peur attire la peur. La haine attire la haine. L'amour nourrit mon âme. Amour, amitié. Les émotions, bonnes ou mauvaises que nous vivons, attirent des situations du même acabit. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. C'est tout un travail, les amis, on n'a pas été habitués à ça. C'est tout un travail. Donc, sagesse Ho'oponopono, les 4 accords Toltec, comme ça on a des merveilleux messages pour nous aider. Je prends pour moi sagesse Ho'oponopono. Je n'ai pas tiré pour moi non plus, donc je le prends en même temps que vous. Quel est le message pour vous? On y va. Apprenez à poser des questions. Ne faites pas de suppositions. Alors, on a un beau signe. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions.
Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire des suppositions puisque vous connaissez la vérité. Donc demandez à vos enfants, à votre époux, à votre mari, parce qu'on a cette première carte de compromis. Demandez ce qu'il en est exactement. Alors, la petite couleur du jour pour ce mardi. Alors, hier c'était blanc et aujourd'hui c'est l'orange. Alors, elle est moins agressive que le rouge. Alors là, c'est une belle journée de gaieté, d'abondance. On l'a déjà avec « il apporte la guérison et l'abondance ». On a une abondance de fleurs. Donc, joie et dynamisme pour cette journée. C'est magnifique. Donc, mets-toi dès le matin dans une couleur orange. Je vais prendre le chakra associé à l'orange, qui est le chakra sacré. Le chakra sacré, il a pour but de gérer ton humeur. Donc, c'est le bas du ventre et le bas du dos. Alors, on va prendre, voilà, une petite carte de ce chakra pour aujourd'hui, l'éveil. Là, je n'ai pas, voilà, le petit livret, je vous la montre. On est de nouveau avec une belle fleur. Alors, l'éveil, 6. J'espère que j'ai bien pris orange. Oui, oui, c'est juste. Oui, c'est bien, voilà. Je regarde si c'est bien chakra. Oui, oui, c'était juste. Muladhara. Non, je ne suis pas sûre. Muladhara, je me suis trompée. Alors, je ne vais pas recommencer la vidéo parce que je me suis trompée. L'orange, je n'ai pas bien mis. Vous voyez, j'ai pas bien mis les couleurs. Elles se ressemblent très, très fort. Chakra sacré, la reliance, l'image de soi. Oh, je me suis trompée. Mais écoutez, je me suis trompée. Ce n'est rien. Je vais lire l'éveil. Et l'éveil, c'est le chakra rouge. Écoutez, voilà, je prends. Je me sens renaître dans mon propre corps. Donc, on repart du corps. J'ai cette sensation de tout. Quand on se trompe, eh bien, c'est qu'on m'a mis sur un nouveau chemin. Donc, nous avions l'orange et ici, le chakra. La couleur, c'était l'orange. Par contre, le chakra, c'est le rouge. Donc, on parle de nouveau de ce corps humain. J'ai une sensation de tout redécouvrir à nouveau, comme réapprendre à vivre avec une nouvelle conscience. Ma renaissance me permet de voir les choses d'une autre manière, comme cette grande prêtresse. Je suis en train de vivre une nouvelle naissance, donc peut-être une nouvelle vie dans votre couple, une manière de percevoir les choses, ou une nouvelle personne qui arrive et de nouveaux amis. Donc avec vos propres choix, pour mettre en place vos valeurs, tes valeurs. Donc, ici, c'est le chakra Muladhara et la couleur rouge. Si je devais repartir à zéro, que ferais-je? Donc là, on est dans une énergie de changement. C'est vrai que si vous deviez repartir à zéro avec d'autres amis, un autre amoureux, qu'est-ce que vous feriez? Barthes. Voilà. Donc, désolé pour le chakra, mais bon, orange et chakra rouge. Voilà. Je ferai plus attention la prochaine fois avec les couleurs. Et c'est vrai qu'elles se ressortent vachement fort. Hein. Alors, le chiffre du jour. C'est peut-être que je dois prendre les couleurs et les chakras et pas nécessairement les associer. Comme ça, vous avez 2 messages. Alors, on est avec le 5 aujourd'hui. Donc, ce sera une journée où vous allez vous adapter et que vous avez besoin de liberté, de changement et d'évoluer. Voilà, évoluer vers des relations plus harmonieuses, faites de compromis. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des chats de Nathalie Thomas. J'avais pris une petite carte pour moi ce matin et je dis, je vais prendre pour mes amis. Amis. C'est parti. La vie. Oh, c'est beau, regardez. La vie. Et le texte est vraiment magnifique. La vie est cette énergie dont tout est fait, tout est vie.
C'est à elle que nous appartenons. Nous lui devons tout, mais sans être en dette. La vie est comme une rivière qui nous emporte avec elle. Une rivière dont nous ne serions les gouttelettes. Certains essaient de résister à ce courant, alors que nous allons tous finalement vers la même direction. Pourquoi lutter et ne pas nous laisser porter? Donc on vous dit là de lâcher le contrôle. Vivre, c'est dire oui. Oui à tout ce qui arrive. Donc de nouvelles relations apparemment. Ou moi je ne dirais pas des nouvelles, de meilleures relations. Donc tout ce qui arrive, le bon, le moins bon, et de faire confiance. Lorsque nous nous laissons porter en confiance, nous pouvons alors profiter du voyage et quoi qu'il arrive, cela aurait été un beau voyage. Lorsque vous tirez la carte de la vie, dites-vous que tout ce que vous avez à faire, c'est lâcher prise. Laissez les choses se mettre en place. Une à une, soyez patient. Ne cherchez pas de solution à tout prix. N'essayez pas de tout anticiper. Tout est déjà prévu pour vous. Ayez confiance. Je vais prendre une petite carte du Keeper Mystique. Alors là, on nous parle de changement. Voilà, changement, amour, famille. Il y a du changement dans l'air. Regardez. Donc là, elle regarde avec une longue vue, avec beaucoup de sagesse et de recul. Là, nous sommes avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Oh, regardez. Là, un peu plus près des étoiles. Cette carte nous parle, elle est magnifique. La carte des étoiles. Elle nous parle ici de voir la vie avec beaucoup de recul. Elle nous parle de paix, de sérénité, mais surtout, vous êtes guidés. Le chat qui regarde par la fenêtre, et là on a une planète. Guidés vers ce qui est bon pour vous. Laissez-vous, elle parle aussi de rêve. J'ai déjà la carte du rêve. Donc écoutez votre guidance intérieure. Et là, on voit une personne qui prie. On va donc effectuer une petite prière avec l'archange Michael. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Soyez-en sûrs, demandez la protection de l'archange Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Eh bien écoutez, là on a beaucoup de cartes d'intention. La voilà, ici, ici. Et les rêves, on y va. Votre prière du jour, archange Michael. Merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà. Le chiffre 5, ça parle aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'y pense, d'évolution, de spiritualité et de foi. Il s'agit de viser au bon endroit. Bisous et à demain!